Au fil des ans, de nouvelles et de vieilles rumeurs ont circulé en ligne au sujet des acteurs de Mountain Men, certaines affirmant qu'ils étaient morts, d'autres suggérant qu'ils avaient fait de la prison. Bien qu'aucun des membres de l'équipe n'ait été condamné à une peine de prison à ce jour, il y a malheureusement eu quelques pertes confirmées au sein de la famille Mountain Men. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité. Les acteurs décédés, ceux qui ont eu des problèmes juridiques, et ceux dont la rumeur disait qu'ils étaient morts, mais qui sont toujours en vie. Numéro 1, Preston Roberts. Le 24 juillet 2017. La communauté Mountain Men a subi une perte déchirante. Preston Roberts, membre bien-aimé de la troupe et homme de plein air expérimenté, est décédé à l'âge de 60 ans des suites de complications liées à une tumeur hépatique inopérable. Selon une mise à jour sur son site officiel, la tumeur avait bloqué la circulation du sang et de l'oxygène, et en l'espace de 3 semaines seulement, son état a pris une tournure tragique. La mort de Preston a provoqué une onde de choc parmi les fans des Mountain Men et a profondément affecté son ami de longue date et collègue de l'équipe Eustace Conway. Le lien qui les unissait n'était pas seulement destiné aux caméras, il s'était construit au fil d'années de travail en commun, d'enseignement et d'engagement profond à vivre en harmonie avec la nature. Après le décès de Preston, les hommes de la montagne ont rendu hommage à sa vie et à son héritage. Eustace a poursuivi leurs projets communs, notamment la construction d'une scierie en l'honneur de Preston, un acte d'amour et de souvenir qui en dit long. Bien que Preston ne soit plus là, son esprit vit dans la vie de ceux à qui il a enseigné, dans les valeurs qu'il défendait et dans la terre qu'il chérissait. Le décès de Preston a été annoncé sur Facebook par son cher ami Eustace Conway. En août, Eustace a écrit un message émouvant sur les réseaux sociaux, remerciant ses amis et ses fans d'avoir collecté une importante somme d'argent pour soutenir la famille de Preston. Une partie de la note disait « Merci à tous ceux qui m'ont exprimé leur soutien, alors que j'essaie de survivre à la perte de mon meilleur ami depuis 35 ans. Le soutien loyal et constant de Preston et son inspiration ont été la meilleure chose que j'ai jamais eue. Sa gentillesse et son humble talent étaient inégalés. Après la disparition prématurée et soudaine de Preston, des amis et des fans du monde entier ont créé une nouvelle bourse en son honneur. Cette bourse commémorative perpétuera l'héritage de Preston et son profond dévouement au camp de Turtle Island Preserve. Un article rédigé en l'honneur de Preston par la Turtle Island Preserve, un camp d'éducation en plein air, où il a travaillé, dit ceci. Preston était aussi pratique que créatif, et au-dessus de n'importe quel abîme, il trouvait le moyen de construire un pont dont la qualité n'avait d'égal que la beauté. Sa vie et son esprit sont présents partout sur l'île de la Tortue, dans les bâtiments, les cérémonies, la terre et l'air brumeux des montagnes. Une page GoFundMe a également été créée en l'honneur de Preston pour aider sa famille à payer les frais médicaux, le service commémoratif et le toit de la famille qui fuit. À ce jour, la page est toujours active et a permis de récolter plus de 300 $. Plus de 500 amis membres de la famille et fans ont donné de l'argent et aidé à récolter des fonds pour la famille de Preston. Le toit de Preston a été réparé en août grâce à l'argent de la page GoFundMe, selon Eustace Conway. Après sa mort, sa femme a partagé un message sur les médias sociaux. « J'ai toujours laissé à Preston le soin de communiquer sur Internet, mais je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont contacté après son décès soudain et inattendu. Nous avons tous été pris au dépourvu par cette expérience, et il a été très difficile de répondre individuellement aux nombreuses condoléances. Nous vous prions de trouver ici une réponse à tous pour vous dire que nous apprécions et honorons votre gentillesse. » Kathleen et ses fils. Preston James Roberts, né le 17 juillet 1957, est le cofondateur visionnaire de Turtle Island Preserve. Il a été le meilleur ami et le compagnon d'Eustace Conway pendant des décennies d'aventure et a joué pendant des années dans l'émission télévisée à succès Mountain Men sur la chaîne History Channel. Au cours des 6 saisons de Mountain Men,
Preston a collecté des milliers de dollars pour le programme de bourse d'études du camp d'été de Turtle Island en vendant aux enchères les couteaux qu'il fabriquait et utilisait dans les missions. Preston Roberts a rencontré sa femme Kathleen en 1975. Les deux tourtereaux se sont mariés sans perdre de temps et ont élevé 3 fils ensemble. En 2015, ils ont célébré leur 40 et anniversaire de mariage. Preston Roberts a détaillé sa rencontre avec sa femme et ce qu'elle représentait pour lui dans un billet publié sur son site. Il a écrit alors que beaucoup de gens utilisent l'adage « derrière chaque homme bon se trouve une femme bonne ». Je me retrouve à dire à côté de chaque homme bon se trouve une femme bonne et qu'elle l'est. Les deux couples ainsi que leurs familles vivaient dans le comté de Wilkes. Preston Roberts a fréquenté l'Atlantic Christian College et a obtenu un diplôme d'enseignement artistique à l'Appalachian State University. Selon le journal Patriot, Preston a été professeur d'art dans les écoles du comté de Wilkes pendant 25 ans. Il a été élu à 2 reprises professeur de l'année avant de prendre sa retraite en 2010. Au moment de son décès, il siégeait au conseil d'administration de la Turtle Island Preserve qu'il avait créé avec Eustis. Numéro 2, Jason Hawke, le 28 janvier 2025. Jason Hawke est malheureusement décédé à l'âge de 49 ans après une longue et courageuse bataille contre le cancer. L'annonce de sa disparition a été un moment difficile pour les fans de Mountain Men et pour tous ceux qui avaient suivi son parcours au-delà de la série. Son diagnostic a été un choc douloureux pour ses partisans, surtout après son départ de la série, lorsqu'il a révélé discrètement qu'il était confronté à un grave problème de santé. L'état de santé de Jason, d'abord gardé secret, a fini par s'aggraver malgré des séries de traitements agressifs. L'histoire du cancer de Jason Hawke a commencé à la fin de l'année 2020. Après avoir subi une série d'examens, il a été diagnostiqué comme ayant un cancer, malgré des traitements de chimiothérapie agressifs et une intervention chirurgicale en novembre. 2022, l'état de Jason a continué à poser de sérieux problèmes. Mon mari, Jason Hawke, a été transporté en ambulance à l'hôpital Mercy de Fort Smith, Arkansas, le 7 février 2024 pour déshydratation et vertige. Il était malade depuis des semaines et avait perdu une vingtaine de kilos à cause des vomissements. Le reste de la famille était malade à cause d'une mauvaise grippe intestinale, et nous avons donc pensé que c'était ce qui n'allait pas chez lui. Lorsque Jason est arrivé à l'hôpital, il se plaignait de douleurs à l'estomac. L'examen a révélé que son cancer était peut-être réapparu et que des tissus suspects se trouvaient dans ses poumons et dans son abdomen. Une biopsie des poumons a été pratiquée le 7 mai 2024 et nous connaîtrons les résultats d'ici lundi environ. Le tissu cicatriciel et la masse tumorale avaient encastré et bloqué son intestin inférieur. Une intervention chirurgicale a permis de contourner l'obstruction. Nous espérons que Jason pourra bientôt recommencer à manger et reprendre des forces. S'il peut reprendre des forces, il aura une chance de se rétablir, a révélé sa femme sur les réseaux sociaux. Le cancer s'est propagé aux poumons, au foie, aux ganglions lymphatiques et à l'abdomen, mettant à l'épreuve même son esprit fort et endurant. Jason a choisi de passer ces derniers mois dans l'endroit qu'il aimait le plus, sa maison dans les Ozarks de l'Arkansas, entouré de sa femme Mary et de leurs enfants, et du calme de la terre qu'il avait façonnée. Dans une émouvante notice nécrologique, Mary a partagé le cœur de l'homme qui se cachait derrière son personnage télévisuel. Elle l'a décrit comme un mari dévoué, un père doux et présent, et un maître artisan, dont les mains étaient constamment en train de façonner, de construire et d'enseigner. Il a passé une grande partie de sa vie à forger des lames, à enseigner des techniques primitives et à élever sa famille dans la nature, écrit-elle. Mais plus que cela, Jason a vécu avec une intention. Il a choisi la simplicité. Il a choisi l'amour. Jason Hawke était plus qu'un simple acteur d'une série. Il symbolisait la force, la résilience et une sorte de confiance en soi qui a inspiré des milliers de personnes. Son crin, son humour et son humilité transparaissaient dans chaque épisode,
Mais c'est sa sagesse tranquille et sa vie centrée sur la famille qui ont laissé la marque la plus profonde. Patrick Baldwin, plus connu sous le nom de Jason Hawke, est né en juin 1975 à Fort Smith dans l'Arkansas. Il est le fils d'Andrea Baldwin, artiste et thérapeute équine, et de Jim Baldwin, ancien instructeur des forces spéciales de l'armée, devenu charpentier et artiste. Son père a adopté le nom de famille Hawke pour honorer ses années de parachutisme. À l'âge adulte, Jason a décidé de conserver le nom Hawke. Ses parents étaient connus pour leur talent créatif et leur aptitude à raconter des histoires dont Jason a hérité et qu'il a cultivé tout au long de sa vie. Il était maître forgeron à la forge des hors-la-loi de Jason Hawke. Jason Hawke a participé à l'émission Mountain Men pendant 4 saisons de 2016 à 2021. Avec sa famille dans l'émission, Jason Hawke a montré comment combiner les compétences primitives et l'éducation des enfants dans un environnement isolé. Les contributions de Jason Hawke à l'artisanat primitif, à l'éducation à la nature sauvage et à la vie traditionnelle ont laissé un impact significatif. Grâce à son travail à la télévision et lors d'événements de forgeage, Jason a contribué à populariser la vie hors réseau et les arts conventionnels dans les temps modernes. Sa forge Outlaw Forgeworks continue de représenter les valeurs de la qualité de la résilience et de l'artisanat patrimonial, et son souvenir se perpétue à travers les lames qu'il a fabriquées, les compétences qu'il a partagées, ainsi que la famille et la communauté qu'il a contribué à construire. La communauté des Mountain Men pleure sa perte non seulement en tant que personnalité, mais aussi en tant qu'homme réel, qui a vécu la vie qu'il prêchait. Bien qu'il ne soit plus là, son héritage se perpétue dans les lames qu'il a forgées, les leçons qu'il a enseignées et les lieux sauvages qu'il a appelés sa maison. On se souviendra toujours de Jason Hawke comme d'un véritable montagnard qui a fait face à la vie et à la mort avec courage, grâce et un cœur plein de détermination. Numéro 3. Eustace Robinson Conway. Bien qu'Eustace Conway soit toujours en vie, il a connu des problèmes juridiques et a été arrêté. Menacé par un privilège sur ses terres, Eustace Conway a dû se battre pour en conserver la propriété. Turtle Island a été contrainte de fermer l'accès au public en novembre 2012 parce que ses bâtiments traditionnels ne respectaient pas les codes de construction. À la mi-décembre de la même année, Conway a semblé progresser vers une résolution avec le North Carolina Building Code Council. Cependant, le 13 décembre 2012, immédiatement après cette avancée apparente avec le Code Council, Eustace Conway a été arrêté pour intrusion sur la propriété d'un voisin dans le cadre d'un différend sur la frontière de la propriété, poursuivant ainsi les défis juridiques de Turtle Island. Il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour intrusion au second degré sur le terrain d'un voisin dans la communauté de Triplet dans le comté de Watauga. Sa voisine Margaret A. Palms, qui réside au 2473 Little Laurel Road, a signalé l'infraction au bureau du shérif du comté de Watauga. Selon les dossiers déposés au palais de justice du comté de Watauga, les infractions ont été commises le dimanche 9 décembre et le mandat a été délivré le lundi 10 décembre à 4:11 p.m. Mercredi, l'adjoint du shérif du comté de Watauga S. Morrison a signifié le mandat à Conway, qui a ensuite été présenté au magistrat du comté de Watauga. Selon ces documents, Eustace Conway a pénétré illégalement et délibérément dans les locaux de Palms, après avoir reçu l'ordre de ne pas entrer ou rester sur sa propriété. Il a attaché notre portail pour que nous ne puissions pas sortir et a collé des affiches sur le portail, la boîte aux lettres et les clôtures. Puis il a mis une grande barrière en bois pour que nous ne puissions pas sortir, a déclaré Palms jeudi matin. Il est devenu complètement fou. Margaret Palms a fait remarquer qu'il n'y a qu'un seul moyen de sortir de sa propriété qui borde la Turtle Island Preserve de Conway, un site de vie primitive et un camp éducatif de 1000 acres qui existe depuis 26 ans et qui a récemment été fermé au public, selon Palms, avocat et agent immobilier à Boone. Eustace Conway aurait contesté la limite de la propriété.
Elle vit au 2473 Little Laurel Road depuis 18 ans, et ils étaient de bons amis jusqu'à il y a 5 ou 6 ans. Il vient de temps en temps faire intrusion, et nous lui avons demandé de ne pas le faire. « Il nous harcèle, dit Palms. Je veux juste qu'il reste à l'écart de notre propriété. » Interrogé sur la situation, Eustace Conway aurait aimé pouvoir répondre, mais son avocat lui a conseillé de ne pas faire de commentaires à la presse concernant l'accusation d'intrusion. La réserve de Turtle Island a été officiellement fermée au public pour violation des codes de la construction et de la santé à la suite d'un rapport adressé au service de planification et d'inspection du comté de Watauga concernant la construction de bâtiments non autorisés sur la propriété de Turtle Island. Le directeur Joe Furman a reçu plus tard une carte détaillée de la propriété. Il a ajouté qu'il n'avait pas parlé au plaignant et qu'il ne connaissait pas son nom, mais qu'il pensait qu'un courrier l'avait appelé pour lui signaler la présence de bâtiments non autorisés. Lorsqu'on a demandé à Margaret Palms si elle était la voisine qui s'était plainte, elle a répondu par la négative. Eustace Conway a finalement été libéré avec une promesse écrite de comparaître devant le tribunal le 24 janvier 2013. Son document de libération au palais de justice indiquait ne pas menacer ou harceler Margaret Palms. Comme si l'arrestation ne suffisait pas, les problèmes d'Eustace Conway avec le Conseil du Code de la construction de Caroline du Nord ont rapidement attiré l'attention des autorités de l'État. L'Assemblée générale de Caroline du Nord est également intervenue en proposant une dérogation aux exigences du Code de la construction pour les structures primitives. La Chambre et le Sénat de l'État ont voté à l'unanimité la loi H 7774 que le gouverneur Pat McCrory a promulguée le 12 juin 2013. Cette épreuve a été décrite dans l'émission spéciale de Fox News War on the Little Guy, présentée par John Stossel. Eustace Conway, né le 15 septembre 1961, est un naturaliste américain qui a participé à l'émission Mountain Men sur la chaîne History Channel. À l'âge de 17 ans, Conway a quitté la maison pour vivre dans un tipé dans les bois. Il a parcouru l'intégralité du sentier des Appalaches et prétend avoir établi le record mondial de 103 jours pour la traversée des États-Unis à cheval de l'Atlantique au Pacifique. Cependant, selon le New York Times et le Los Angeles Times de l'époque, et le livre Bud and Me, le record de la traversée du continent nord-américain à cheval était de 62 jours. Ce voyage a été effectué par Bud et Temple Abernathy, âgés de 11 et 7 ans, qui ont parcouru 3619 miles, soit 5824 km de New York à San Francisco, lors d'un voyage équestre qui a débuté en août 1911. Eustace Conway réside sur l'île de la Tortue, une parcelle de terre située dans les Blue Ridge Mountains en Caroline du Nord. Il y accueille des gens et leur enseigne les rudiments de la survie en milieu sauvage. En outre, il gagne sa vie en utilisant des techniques anciennes pour récolter du bois de chauffage. En plus d'être une star de la télévision, Eustace Conway est un naturaliste et un bâtisseur. Lorsque Eustace Conway a acheté ses premiers 107 acres en 1987, sa vision de l'île de la Tortue était celle d'une petite cuvette dans la terre intacte et naturelle, entourée de trottoirs et d'autoroutes. Les personnes observant l'intérieur depuis les crêtes voisines verraient un exemple vierge et vert de ce à quoi le monde entier ressemblait autrefois. Depuis qu'il a quitté la maison de banlieue de ses parents, à l'âge de 17 ans pour s'installer dans les bois, Eustace Conway prêche l'évangile d'une vie primitive durable. Mais au cours des 3 dernières décennies, ces notions ont évolué. La légende a également troqué ses pots de dime pour des jeans et des t-shirts. Les visiteurs de l'île de la Tortue ont autant de chances d'entendre le bourdonnement d'une tronçonneuse que le cri d'un aigle, et les stagiaires apprennent que la fouille des poubelles est un art au même titre que la chasse ou la pêche. La star de la télé-réalité. Eustace Conway gagne un salaire estimé à 130 000 $ par an et sa valeur nette est estimée à 200 000 $. Morgan Beasley a une fortune d'environ 1 million de $. Selon certaines sources, son salaire est estimé à environ 2 000 $. Il tire ses principaux revenus de la série télévisée. Morgan Beasley
gagne également de l'argent à Epper City, en Alaska, qu'il exploite avec Margaret Stern. 4. Tom O'Hare. Une rumeur a circulé en ligne selon laquelle Tom O'Hare de Mountain Men serait décédé. Contrairement aux affirmations non autorisées, Tom O'Hare est bel et bien vivant. Si vous pensez que le fait qu'il soit en vie et en bonne santé est faux, il y a une preuve. Selon Kendra Schneiderman, qui a récemment fêté son 81 et anniversaire avec Tom O'Hare et sa famille, la légende continue de mener une vie paisible, entourée de ses proches. La belle-sœur de Tom O'Hare, Connie O'Hare, a apporté une autre preuve qui confirme que la légende est bien vivante. Connie O'Hare a déclaré publiquement « Nous sommes le 21 décembre 2024. Tom O'Hare vient de quitter ma maison car je voulais lui donner des boules de pop-corn que Jack et moi avions préparées. C'est une tradition familiale à chaque Noël. Tom allait juste vérifier ses pièges sur la propriété qu'il possède en face de chez nous. Il se débrouille bien. Sa motoneige ne fonctionne pas. Il vérifie sa ligne de piégeage à pied. Il n'est pas décédé. Par ailleurs, un récent message publié cette année sur la page Facebook du groupe de supporters de Tom O'Hare Mountain Men confirme que Tom O'Hare est en vie. Tom O'Hare vit depuis près d'un demi-siècle dans la vallée reculée de Yaak, dans le nord-ouest du Montana, loin du système moderne. Avec sa femme Nancy O'Hare, il vit de la trappe du tannage des peaux et de la création d'un artisanat primitif unique à partir de matériaux naturels. La légende Tom O'Hare est née en 1943 à Rockford dans l'Illinois. On ne dispose pas de beaucoup d'informations sur son parcours, mais une chose est sûre. Son père Chike O'Hare a profondément influencé Tom O'Hare. Son père a été célébré au US de la fin du XIX siècle. Le parcours de son père explique la facilité avec laquelle Tom O'Hare peut s'adapter à une vie rude. Ce lien familial avec la vie à la frontière a inculqué à Tom O'Hare dès son plus jeune âge une passion pour la vie à la dure et les compétences traditionnelles. En grandissant, Tom O'Hare a également été profondément immergé dans la culture de l'Ouest américain, ce qui a façonné les intérêts et les choix de carrière de la légende. L'héritage de son père en tant qu'acteur dans les spectacles du Far West a donné à Tom O'Hare un aperçu unique des compétences et du mode de vie des pionniers historiques, ce qui lui a permis d'acquérir une profonde appréciation de l'autosuffisance et d'une vie étroitement liée à la nature. Tom O'Hare mesure 1,8 m et pèse 80 kg. Le parcours professionnel de Tom O'Hare a commencé lorsqu'il s'est intéressé au rodéo. Il a passé plus de 20 ans comme cavalier de Bronca à maîtriser l'art de dompter les chevaux sauvages. Cette période a aiguisé sa résilience et approfondi sa compréhension du comportement animal des compétences qui se sont révélées inestimables par la suite. Nous avons voyagé dans tout le Midwest du Michigan au Missouri. J'ai fait du trick riding jusqu'à l'âge de 15 ans et mon père et mon frère ont quitté le spectacle mais je suis resté. Depuis l'âge de 3 ans, je savais que je voulais devenir cavalier de taureau. À l'âge de 10 ans, Jerry Partlow, le propriétaire de la société de rodéo pour laquelle nous travaillions, a commencé à faire courir un bouvillon dans les pouces pour que je puisse le monter, et c'est ainsi que je suis devenu un cow-boy de rodéo. Après avoir pris sa retraite du rodéo, Tom O'Hare s'est tourné vers une vie simple, qui le mettrait à l'abri de l'agitation de la société. Avec sa femme Nancy O'Hare, il s'est installé dans la vallée reculée de la rivière Yaak, dans le nord-ouest du Montana. Là, Tom O'Hare adopte un mode de vie autosuffisant et devient un maître tanneur et un artisan. Il utilise des méthodes traditionnelles amérindiennes pour créer des vêtements en peau de dame et d'autres objets artisanaux. Tom O'Hare a rejoint l'émission de télé-réalité américaine Mountain Men en 2012 et a participé aux 8 saisons de l'émission après la diffusion de la première saison. Sa femme Nancy est également un membre récurrent de la distribution. Tom O'Hare est l'une des 12 personnes qui ont fait partie de la distribution principale de la série, et sur ces 12 personnes, il est l'un des 3 membres originaux de la distribution. Tom et Nancy ont vécu dans la même cabane en rondin qu'ils ont construite il y a plus de 40 ans. Même si le vieux couple ne semblait pas avoir l'intention de partir un jour, c'est pourtant ce qu'il a fait. Même à 80 ans, la légende s'est battue contre les défis d'une vie difficile.
Au cours de la saison 11, Tom O'Hare a connu des problèmes de santé. Il a lutté contre l'essoufflement et l'accumulation de liquide dans ses poumons en raison d'un manque d'efficacité de son cœur. Selon une source, les problèmes de santé de la légende ont pu avoir un impact sur sa capacité à participer pleinement au style de vie exigeant présenté dans l'émission. Cependant, la légende vivante a décidé de quitter Mountain Man. Sa décision a rendu les fans curieux de savoir ce que la légende faisait actuellement, après avoir joué un rôle crucial dans la série qui a commencé à être diffusée en 2012. Tom O'Hare a finalement décidé de raccrocher ses bottes. Avec sa femme, il a vécu dans la vallée reculée de la rivière Yaak pendant un certain temps avant de décider de retourner en ville. Malheureusement, en vieillissant, Tom O'Hare a eu du mal à supporter la vie dans cette région isolée proche de la frontière de l'Idaho. Il a donc décidé de tout arrêter et de déménager en Floride avec Nancy O'Hare. Les deux vieux couples ont parlé de leur déménagement soudain. Ils ont tous deux reconnu que la vie dans leur nouvel environnement était très différente après avoir vécu dans les montagnes pendant 35 ans. Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Tom O'Hare est estimée à environ 200 €. Et la légende gagne également environ 15 $, par épisode de Mountain Man. Selon certaines sources, la valeur nette de Rich Lewis est estimée à environ 300 000 $. Ce chiffre aurait été tiré de ses chèques de paye des producteurs de la série. Numéro 5, Kyle Bell. Kyle Bell est un autre membre de l'équipe de Mountain Man dont la rumeur dit qu'il est décédé. Bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation officielle de son décès, les fans pensent toujours que la star de la télé-réalité est morte, puisqu'il n'y a aucune mise à jour publique confirmée concernant ses activités ou entreprises actuelles. Kyle Bell est un homme de plein air américain, chasseur ancien pilote de Bronco et personnalité de la télé-réalité, surtout connu pour son rôle dans l'émission Mountain Man sur la chaîne History Channel. Kyle Bell est né en octobre 1957 au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. L'éducation de Kyle Bell est un retour à une époque plus simple. Dépourvu de technologies modernes, il a été élevé dans un mode de vie traditionnel et a perfectionné ses compétences en matière de survie dès son plus jeune âge, en maîtrisant des activités telles que la chasse et la préparation du feu. Son voyage a pris une tournure aventureuse lorsqu'il s'est mis à faire du bronco, mettant ainsi en valeur son esprit de cow-boy. En passant de l'arène à la nature, l'authenticité robuste de Kyle Bell et son profond attachement à la nature ont fait de lui une figure marquante de la série de télé-réalité à succès de la chaîne History Channel Mountain Man, les hommes de la montagne. Son passé de pilote de bronco chevronné lui a donné un cran et une détermination qui se sont parfaitement adaptés au terrain impitoyable de la vallée de Samaran au Nouveau-Mexique. Avec une vie d'expérience dans les plaines désertiques et les régions sauvages reculées, la sélection de Kyle pour les 3e et 4e saisons de la série s'est faite tout naturellement. Les téléspectateurs se sont rapidement intéressés non seulement aux compétences de Kyle en matière de survie, mais aussi au lien sincère qui l'unit à son fils Ben, alors âgé de 10 ans, qu'il a rejoint dans l'émission en tant que compagnon et apprenti, apparus dans les saisons 3 et 4. Kyle et Ben Bell ont apporté quelque chose de rafraîchissant et d'authentique à Mountain Man, une relation père-fils fondée sur la confiance, l'héritage et le mentorat pratique. Kyle a tout appris à Ben, de la construction de feu à la navigation, par point de repère, en passant par la traque du gibier et la compréhension de l'éthique de la chasse durable. Leurs interactions n'ont jamais été dramatisées pour la caméra, mais elles étaient sincères, Kyle guidant calmement son fils à travers les rituels et les risques de la vie dans l'arrière-pays. Ce portrait authentique d'une génération de sagesse sauvage a trouvé un écho auprès des fans qui accordent de l'importance aux traditions et à la famille. Hors caméra, Kyle Bell a continué à vivre la vie qu'il montrait à l'écran. Pourvoyeur à plein temps et guide de chasse agréé, Kyle organisait des chasses en pleine nature
sur sa vaste propriété de 45 000 acres dans la vallée de Cimarron. Ses services attiraient les chasseurs à la recherche d'un trophée et d'une expérience respectueuse de la terre. Il a guidé ses clients à travers les terrains difficiles du nord du Nouveau-Mexique, où les élans, les cerfs mulets et les ours noirs se déplacent librement et où les règles de la nature règnent en maître. Qu'il dirige des chasses de plusieurs jours à cheval ou qu'il enseigne la survie dans l'arrière-pays. Kyle a maintenu un style de vie que beaucoup admirent, mais que peu peuvent supporter. L'un des moments les plus inoubliables qui a cimenté la réputation de Kyle s'est produit lors d'une rencontre filmée avec un ours noir. Alors qu'il venait d'abattre un cerf pour sa viande, Kyle s'est soudain retrouvé face à ce puissant prédateur. Armé d'un fusil à un coup, il a réussi à effrayer l'ours, mais il n'a pas dormi de la nuit. Il est resté près du feu gardant la viande et surveillant ses chevaux. Ce moment résume la tension constante entre l'homme et la nature, et le courage tranquille de Kyle a laissé une impression durable sur le public de la série. Une autre scène mémorable mettait en scène Kyle se lançant dans une chasse au cerf mulet en solitaire. Après avoir tiré avec précision sur un mâle, il a passé des heures à suivre l'animal blessé à travers des broussailles de chênes denses pour finalement le localiser juste au moment où la nuit se rapprochait. Ce moment a mis en évidence la patience, l'endurance et le respect de Kyle pour l'animal qu'il chassait. Ces scènes n'étaient pas un simple divertissement, mais des démonstrations réelles d'un homme vivant selon des principes anciens où la survie dépendait de l'habileté de l'instinct et de l'honneur. Après leur dernière apparition dans Mountain Men, en 2016, Kyle et Ben ont délaissé la télévision pour se consacrer à l'éducation. La même année, ils ont lancé une initiative de survie en milieu sauvage en ligne appelée Survival Sense. Le projet, présenté par le biais d'une courte vidéo YouTube intitulée Where is Kyle Bell and Ben Bell, visait à faire revivre les compétences pratiques en matière d'activité de plein air pour une nouvelle génération en promouvant la chaîne en tant que chaîne familiale et accessible. Kyle et Ben ont cherché à enseigner l'art du feu, la construction d'abris, la navigation et les techniques de base de la chasse qui étaient autrefois connues de tous, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus rares. Malgré l'enthousiasme des débuts Survival Sense, Net s'est éteint discrètement en 2025 et la chaîne YouTube reste inactive, seule la vidéo promotionnelle d'origine étant encore disponible. Ce silence a donné lieu à des spéculations parmi les fans de longue date, dont certains s'inquiètent du bien-être de Kyle et se demandent s'il s'est complètement retiré de la vie publique ou s'il a simplement choisi de vivre encore plus loin du réseau. Sa disparition des projecteurs n'a fait qu'accroître sa mystique, laissant une question persistante: qu'est-il advenu du père et du fils qui ont un jour apporté une sincérité rude à nos écrans? Qu'est-il advenu du père et du fils qui ont un jour apporté une sincérité sauvage sur nos écrans? Sur la chaîne History Channel Mountain Men, dont la première diffusion a eu lieu le 31 mai 2012, raconte la vie d'individus qui vivent de la terre, déconnectés du confort de la civilisation moderne. La série, qui s'étend maintenant sur 13 saisons, a acquis une audience mondiale dévouée. Les téléspectateurs sont attirés par le portrait cru d'hommes et de femmes qui affrontent des hivers brutaux, une faune imprévisible et un isolement total, tout cela dans la poursuite de la liberté et de l'autonomie. Des sommets enneigés du Montana aux marécages de Caroline du Nord, chaque membre de l'équipe a son propre environnement, ses propres outils et sa propre philosophie de la survie, mais ils partagent un point commun: la conviction inébranlable qu'une vie plus simple et plus sauvage a encore de la valeur aujourd'hui. Bien que la présence de Kyle Bell dans l'émission ait été brève par rapport à d'autres membres de l'équipe, son héritage reste fermement intact. Les fans se souviennent encore de lui comme d'un montagnard stoïque et doux qui a enseigné à son fils la patience et le respect de la nature. Ces épisodes restent parmi les plus regardés des premières années de la série,
et de nombreux amateurs de plein air continuent à rechercher des séquences de ces rencontres avec des ours et de ces chasses en solitaire. Kyle Bell a peut-être laissé les caméras derrière lui, mais l'impact de son mode de vie, de sa sagesse et de sa force tranquille continue de se répercuter dans la communauté de la nature sauvage et dans le cœur de ceux qui rêvent encore d'une vie loin du bruit. Que pensez-vous de la série télévisée américaine Mountain Men? Pensez-vous que l'émission de télé-réalité vaut la peine d'être diffusée? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu intéressant. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.